Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la réponse percutante d'Ousmane Sonko à Emmanuel Macron concernant les déclarations du président français sur le retrait des bases militaires françaises en Afrique. Une réaction qui soulève des questions fondamentales sur la souveraineté, la sécurité et les relations entre la France et les pays africains. Restez avec nous pour analyser cette déclaration et comprendre ses implications pour l'avenir du continent. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Quand on a un peu d'Afrique, quand moi je parle, on dit non, ben on connaît, il est comme ci, il est comme ça. Macron dit, nous, il dit, eux là, ils voulaient partir de la Côte d'Ivoire, par exemple. Je prends le cas de la Côte, les autres pays là. On va revenir. Parce que le Sénégal a fait un communiqué pour dire à Macron, tu mens. C'est nous-mêmes, on a demandé de partir. Le Tchad a fait un communiqué. En même temps, hein, et l'Icoprasso, les deux ont fait des communiqués. Sénégal dit, tu mens Macron, c'est nous, on t'a dit de partir. Le Tchad dit, Macron, tu as foutaise. Nous là, c'est grâce au Tchad que la France a été libérée en 1945. Je parle 1944. Le Tchad a dit ça. Mais Alibi, il est 23h47 à ma montre. Alibi, Draman n'a pas encore vu son communiqué. Ok, il te communiqué, faut faire communiquer. Aïe. Communique. Il faut dire à Macron, petit immense. C'est moi qui ai dit de dégager. On voit clair là. Il peut pas dire. Il peut pas dire. Attends, c'est qu'un faux. D'accord, faut à Klibeti. Frère, n'a faut à Klibeti, pou! C'est-à-dire que Macron va le castrer. Pou! Va casser des aiguilles là. Il peut pas dire. Hein? Il peut pas communiquer. Hein? Donc, que dit Macron? Que dit le test? Macron dit non. Vous dites non, la France est chassée d'Afrique. La France est chassée. On n'est pas chassé d'Afrique. Hein? Il y a des pays même là, comme la Côte d'Ivoire. Nous, on voulait partir. On voulait réorganiser. Mais le président a dit non. Faut pas réorganiser. Laisse-en comme ça. À cause de Dieu. Laisse-en comme ça. Mais pourquoi je prends la Côte d'Ivoire? Pourquoi je prends la Côte d'Ivoire? Rappelez-vous, il y a quelques jours, le conseil de Imra. Le conseil de Imra. À cause du monde que ce conseil a mobilisé, Alassane Ouattara n'a pas eu confiance aux forces de défense de sécurité de Côte d'Ivoire pour aller sécuriser ce conseil. Je répète, à cause du monde, 40 000 personnes, je pense, que le conseil de Imra a mobilisé, Alassane Ouattara n'a pas eu confiance à nos militaires, ni à nos gendarmes, ni à nos policiers pour sécuriser ce conseil. Il a fait appel aux légionnaires français du 43e Bima. Il a fait appel aux légionnaires français du 43e Bima. Donc,
C'est Draman. C'est Draman qui a dit Macron, pardon, faut pas enlever l'armée française. C'est Draman qui a dit. Allez-les. C'est lui qui a dit à Macron, faut pas enlever l'armée française. Et il a dit, non, laisse. Laisse, faut pas enlever. Ça me gêne pas. Oh. Parce qu'il sait que ni les policiers, ni les gendarmes, ni les militaires ivoiriens ne l'aiment pas. Personne ne l'aime. Donc aujourd'hui, sa sécurité est confiée exclusivement aux Français. Donc, il n'est pas d'accord pour leur réaménagement. Mais, qu'est-ce qui va se passer? L'armée française sera en Côte d'Ivoire, mais en civil. Ils seront en civil. Placés dans des appartements stratégiques autour de Draman. Pour les sécuriser. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça s'est passé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la journaliste Christelle a dit que les militaires français se mobilisent aux frontières de la Côte d'Ivoire. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire, y compris le Ghana. Ben, il n'a pas confiance en John Mahama. Hein? Donc, quand tu dis le cas parti et tu leur demandes de se mobiliser à tes frontières, c'est qu'elle dépasse. Donc, on ne peut pas demander le départ de l'armée française sans au préalable dénoncer l'accord qui encadre cette présence, la convention qui encadre cette présence. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Mais tu as demandé à une femme d'accoucher sans perdre les os ou sans faire césarienne, sans l'opérer. Hein? Il faut qu'elle fasse un truc pour que l'enfant sorte. Hein? Toi, dans 5 mois, et puis tu dis, tu vas accoucher. Il va accoucher dès maintenant. Et puis c'est fini. Il a accouché dès maintenant. Mais est-ce que tu as perdu les os? Est-ce que l'enfant est informé pour aller faire césarienne? Non. Donc, ton là, nous, on n'est pas dans ça. Hein? Donc, c'est ça Macron est en train de dire aujourd'hui. Vous dites non, l'armée française est chassée. On n'est pas chassé, hein? Il y a des pays même là qui nous disent on n'a qu'à rester et puis on va rester. Voilà. Donc, les deux pays qui ont répondu, à savoir le Sénégal et puis le Tchad, on peut quand même... Le Tchad, ça va. Le Tchad, ça va. Le Tchad, ça va un peu. Le Sénégal, prudencia. Danger devant, danger derrière, prudencia. Vous avez compris? Pour le Sénégal, là, c'est prudencia. Prudencia. Voilà, c'est ça qu'il avait dit. Donc, il faut que les RDR, à partir de maintenant, quand Boko parle, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il se calme. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que, c'est la vérité, moi j'ai dit. Ne me tiens les fois, quoi. C'est la vérité, j'ai dit. Draman, là, c'est un woubi. C'est un woubi. C'est un woubi. Selon les informations à ma possession, après recoupement d'informations, les informations que j'ai à ma possession qui sont fiables et qui ont été recoupées, Draman était avec celui qu'on appelle Michel Candessus, l'ex-gouverneur général du FMI. Qui l'a embauché au FMI. Draman Gueye. Il était élu. Michel Candessus, c'est lui qui finissait élu. Pour conclure, la réponse d'Ousmane Sonko ne se limite pas à un simple échange diplomatique. Elle symbolise un tournant dans les relations entre l'Afrique et l'ancienne puissance coloniale. En affirmant que la souveraineté du Sénégal et de l'Afrique en général ne dépend pas de la France, Sonko remet en question une dynamique historique et met en avant les aspirations d'autodétermination des peuples africains. De plus, en soulignant les conséquences des interventions occidentales comme celle en Libye, il rappelle que la stabilité et la sécurité du continent ne peuvent être assurées que par les Africains eux-mêmes.
Ces propos résonnent fortement dans un contexte où de nombreux pays africains revendiquent leur indépendance face à des partenariats déséquilibrés. Cette réponse envoie un message clair, les temps changent, et l'Afrique, plus confiante et déterminée, veut tracer sa propre voie. Mais cela pose aussi une question cruciale, les dirigeants africains sauront-ils transformer cette prise de conscience en action concrète pour construire une souveraineté durable? Si ce sujet vous a interpellé, partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de l'actualité et des débats sur l'avenir de l'Afrique. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.